Vous priez, vous jeûnez, vous lisez la Bible chaque jour. Mais pourquoi cette paix promise ne vient-elle pas? Pourquoi ce vide persiste-t-il? La vérité que personne n'ose dire, peut-être que votre vie est trop pleine pour que Dieu puisse y entrer. Mais bien-aimés, il existe une vérité que beaucoup refusent d'entendre dans nos églises modernes. Une vérité qui dérange, qui bouleverse nos habitudes confortables, qui remet en question notre façon même de vivre notre foi. Cette vérité, le grand prédicateur Charles Spurgeon l'a proclamée avec force. Le Saint-Esprit ne remplit pas une vie déjà saturée. Il ne partage pas l'espace de notre cœur avec 1000 autres affections, 1000 autres préoccupations, 1000 autres maîtres. Regardez autour de vous. Observez la frénésie de nos vies contemporaines. Nous courons d'une activité à l'autre, d'une obligation à l'autre, d'un écran à l'autre. Nous remplissons chaque instant de notre existence avec quelque chose, n'importe quoi, pourvu que le silence ne s'installe pas. Nous craignons le vide comme si c'était notre ennemi, alors qu'en réalité, c'est précisément dans ce vide que Dieu désire habiter. Spurgeon disait avec une sagesse pénétrante que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Ces paroles résonnent encore plus fort aujourd'hui qu'à son époque, car nous ne servons pas seulement deux maîtres, mes amis. Nous en servons 10, 20, 100. Nos téléphones, nos carrières, nos divertissements, nos ambitions, nos inquiétudes, nos relations toxiques, nos habitudes destructrices. Chacun réclame une part de notre âme, chacun exige son tribut d'attention et d'énergie. Et puis nous nous présentons devant Dieu dans nos moments de prière, épuisés, vidés, fragmentés. Nous lui offrons les miettes de notre temps, les restes de notre énergie, les échos fatigués de notre attention. Et nous nous demandons pourquoi sa présence semble si lointaine, pourquoi sa voix semble si faible, pourquoi sa puissance ne se manifeste pas dans nos vies. La parole de Dieu nous avertit clairement dans Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Remarquez ces mots, hommes irrésolus, des cœurs partagés, des vies saturées de compromis. C'est exactement notre condition moderne. Nous voulons Dieu, mais nous voulons aussi garder tout le reste. Nous désirons sa présence, mais nous refusons de faire de la place pour lui. Pensez à un vase rempli de sable, de pierres et de déchets. Pouvez-vous y verser de l'eau pure et vous attendre à ce qu'elle remplisse le vase? Non, elle coulera simplement sur les bords, incapable de pénétrer, incapable de trouver sa place. C'est l'image de nos vies saturées. Le Saint-Esprit, cette eau vive promise par Jésus, ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Il ne force pas son entrée. Il attend patiemment que nous vidions nos vases, que nous fassions de la place, que nous choisissions réellement ce qui compte. Combien d'entre vous se sentent spirituellement secs, malgré toutes vos pratiques religieuses? Combien se demandent pourquoi la joie du salut semble si éloignée? Pourquoi la paix qui surpasse toute intelligence reste inaccessible? La réponse n'est pas que Dieu vous a abandonné. La réponse n'est pas que vous n'êtes pas assez bon. La réponse, aussi difficile soit-elle à entendre, c'est que votre vie est trop encombrée pour accueillir sa plénitude. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ces paroles ne sont pas une suggestion aimable. C'est une loi spirituelle immuable. La présence de Dieu exige une exclusivité, non pas parce qu'il est jaloux dans un sens humain et mesquin, mais parce que sa nature même, sa sainteté, sa plénitude ne peuvent cohabiter avec ce qui lui est contraire. Nous vivons dans une génération qui veut tout avoir en même temps. Nous voulons la bénédiction sans la consécration. Nous voulons la puissance sans la pureté. Nous voulons l'onction sans l'abandon. Nous voulons que Dieu transforme nos vies sans que nous ayons à changer quoi que ce soit. C'est une impossibilité spirituelle, mes bien-aimés. C'est comme vouloir que le soleil brille pendant que nous gardons nos volets fermés. La première vérité dure que nous devons affronter aujourd'hui est celle-ci. Vous ne pouvez pas ajouter Dieu à votre vie déjà saturée. Il ne vient pas comme un complément, comme une option supplémentaire, comme une application de plus sur votre téléphone. Il vient comme le Seigneur absolu, ou il ne vient pas du tout. Il exige le trône de votre cœur, pas un siège dans un coin. Regardez les disciples que Jésus a appelés. Quand il leur a dit « Suivez-moi », que firent-ils? Ils laissèrent immédiatement leurs filets, leurs bateaux, leur famille, leur sécurité. Ils vidèrent leur vie de ce qui les remplissait pour faire place à celui qui allait tout transformer. Ce n'était pas un sacrifice morbide, c'était une libération joyeuse.
Ils échangèrent le temporel contre l'éternel, le limité contre l'infini, la survie contre la vraie vie. Et vous, qu'êtes-vous prêt à laisser pour faire de la place à Dieu? Quelles habitudes devez-vous abandonner? Quelles relations devez-vous réévaluer? Quels divertissements devez-vous éliminer? Quelles ambitions devez-vous déposer à ses pieds? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des questions qui exigent des réponses honnêtes, des décisions concrètes, des actions immédiates. Si vous avez apprécié cette première vérité et que vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage fortement à découvrir e-book notre guide pratique dans le lien du premier commentaire fixé. Et si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune vérité qui pourrait transformer votre marche spirituelle. Alors préparons maintenant nos cœurs pour la deuxième vérité, celle qui révélera comment nos distractions quotidiennes étouffent littéralement la voix de Dieu dans nos vies. La deuxième vérité, dure que nous devons affronter, est celle-ci. Vos distractions constantes ne sont pas innocentes. Elles sont des barrières spirituelles qui vous séparent de la présence divine. Chaque fois que vous remplissez le silence avec du bruit, chaque fois que vous fuyez la solitude avec des écrans, chaque fois que vous évitez la réflexion avec des divertissements sans fin, vous fermez une porte que le Saint-Esprit voudrait ouvrir. Écoutez bien ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas voulu. » Ces mots résonnent comme un jugement contre notre génération hyper connectée, perpétuellement stimulée, constamment distraite. Nous avons peur du silence. Nous redoutons ces moments où nous nous retrouvons seuls avec nos pensées, seuls avec notre conscience, seuls face à la réalité de notre condition spirituelle. Alors, nous remplissons chaque seconde disponible. Le matin, avant même de sortir du lit, nous saisissons nos téléphones. Dans les transports, nous scrollons sans fin. Le soir, nous nous endormons devant des écrans. Nous avons créé une existence où Dieu n'a littéralement aucun espace pour nous parler. Pensez au prophète Élie. Quand Dieu voulut lui parler, il y eut un grand vent, un tremblement de terre, un feu. Mais Dieu n'était pas dans ces manifestations spectaculaires. Il était dans le murmure doux et léger qui suivit. Un murmure que seul le silence peut permettre d'entendre. Si Élie avait été occupé à autre chose, distrait par 1000 préoccupations, il aurait complètement manqué la voix de Dieu. Combien de fois Dieu a-t-il murmuré à votre cœur et vous n'avez rien entendu parce que vos oreilles étaient remplies de musique, de podcasts, de vidéos, de conversations futiles? Combien de fois a-t-il voulu vous montrer quelque chose d'important et vos yeux étaient fixés sur un écran? Combien de fois a-t-il désiré toucher votre âme et vous étiez trop occupé, trop pressé, trop distrait pour même remarquer sa présence? La vérité est que nous aimons nos distractions. Elles nous protègent. Cela nous empêche de faire face à nos peurs, à nos échecs, à nos péchés cachés, à nos questions sans réponse. Elles créent une illusion de plénitude pendant qu'elles nous vident de toute substance spirituelle. Nous devenons comme des outres percées qui ne peuvent retenir l'eau. Nous recevons peut-être des moments de grâce, des instants de révélation, mais tout s'écoule immédiatement parce que nous retournons aussitôt à nos distractions. Jésus a dit dans Luc 8, verset 14, en parlant de la parabole du semeur, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Remarquez ces trois étouffoirs, les soucis, les richesses et les plaisirs. Chacun d'eux représente une forme de distraction qui sature notre vie et empêche la parole de porter du fruit. Les soucis nous maintiennent dans un état d'anxiété perpétuelle. Nous ressassons les mêmes problèmes, nous imaginons les pires scénarios, nous nous inquiétons de choses qui n'arriveront jamais. Cette agitation mentale constante ne laisse aucune place à la paix de Dieu. Comment le Saint-Esprit pourrait-il nous consoler quand nous refusons d'abandonner nos inquiétudes? Les richesses, ou plutôt la poursuite des richesses, nous consument. Nous passons nos vies à accumuler, à acquérir, à posséder toujours plus. Nous travaillons sans relâche, nous planifions nos investissements, nous comparons nos possessions à celles des autres. Notre esprit est tellement rempli de calculs matériels qu'il n'y a plus de place pour les trésors spirituels que Dieu voudrait nous offrir. Et les plaisirs, oh les plaisirs de cette vie moderne. Nous vivons dans une société qui a fait du divertissement une idole. Nous devons constamment être amusés, stimulés, excités.
L'idée de passer du temps dans la simple contemplation de Dieu, dans la méditation de sa parole, dans la prière silencieuse, nous semble ennuyeuse, austère, presque insupportable. Nous préférons la frénésie des plaisirs éphémères à la profondeur de la joie éternelle. Mais écoutez cette vérité libératrice. Quand vous éliminez les distractions de votre vie, vous ne créez pas un vide terrifiant. Vous créez un espace sacré où Dieu peut enfin se manifester pleinement. Vous découvrez que ce que vous pensiez être du vide est en réalité une plénitude d'une toute autre nature. Une plénitude qui nourrit, qui transforme, qui donne un sens véritable à votre existence. Le psalmiste nous exhorte dans le psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, cessez votre agitation, interrompez votre course folle, éteignez vos écrans, fermez vos distractions, créez du silence. C'est dans ce silence que vous saurez, que vous expérimenterez réellement qui est Dieu. Non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance intime, profonde, transformatrice. Imaginez votre vie comme un jardin. Les distractions sont comme des mauvaises herbes qui envahissent chaque parcelle de terre. Elles poussent rapidement, facilement, sans effort de votre part. Elles étouffent tout ce qui essaie de pousser à côté d'elles. Pour que les plantes précieuses, les fruits de l'esprit puissent croître, vous devez arracher ces mauvaises herbes. C'est un travail délibéré, constant, parfois difficile, mais c'est absolument nécessaire. Alors je vous pose cette question directe. Qu'allez-vous éliminer aujourd'hui? Quelle distraction allez-vous abandonner pour créer de l'espace pour Dieu? Peut-être est-ce le temps passé sur les réseaux sociaux qui vous vole des heures précieuses. Peut-être est-ce cette émission de télévision qui occupe vos soirées. Peut-être est-ce cette habitude de toujours avoir de la musique dans les oreilles qui vous empêche d'entendre la voix divine. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit ne se bat pas pour avoir votre attention. Il ne crie pas plus fort que vos distractions. Il attend simplement, avec une patience infinie, que vous choisissiez de faire silence, de vous arrêter, de créer cet espace sacré où la communion devient possible. C'est votre choix. C'est toujours votre choix. La troisième vérité que nous devons maintenant explorer est encore plus profonde, car elle touche à nos péchés cachés, à ces compromis secrets que nous entretenons en pensant que Dieu ne les voit pas ou qu'ils n'ont pas d'importance. La troisième vérité dure est celle qui fait le plus mal. Vos péchés cachés créent des murs impénétrables entre vous et Dieu. Vous pouvez prier avec ferveur, chanter des cantiques avec passion, servir dans l'Église avec dévouement, mais si vous entretenez des compromis secrets dans les recoins sombres de votre vie, le Saint-Esprit ne peut pas remplir ce qui refuse d'être purifié. Nous sommes devenus experts dans l'art de la compartimentalisation spirituelle. Nous avons une partie de notre vie que nous présentons à Dieu, bien rangée, bien propre, acceptable. Et puis nous avons ces autres parties, ces zones interdites que nous gardons soigneusement cachées, même dans nos prières. Nous pensons pouvoir maintenir cette division indéfiniment. Nous nous mentons à nous-mêmes en croyant que Dieu acceptera notre dévotion partielle, notre consécration fragmentée. Mais le prophète Ésaïe nous confronte avec ces paroles au chapitre 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. Ce sont nos péchés qui ont construit des barrières, des murs, des séparations. » Regardez l'histoire d'Akan dans le livre de Josué. Israël venait de remporter une victoire éclatante à Jéricho. Dieu était avec eux. Sa présence était manifeste. Mais lors de la bataille suivante contre Haï, une petite ville insignifiante, ils furent défaits honteusement. Pourquoi? Parce qu'un seul homme, Akan, avait pris ce qui était consacré à Dieu. Il avait caché des objets interdits dans sa tente, pensant que personne ne le saurait jamais. Mais son péché caché avait paralysé toute la nation. La présence de Dieu s'était retirée jusqu'à ce que le péché soit exposé et jugé. Combien d'entre vous vivent comme Akan aujourd'hui? Vous participez aux activités de l'Église. Vous levez les mains dans la louange. Vous prononcez les bonnes paroles. Mais dans votre tente, dans votre vie privée, dans les coins cachés de votre cœur, il y a des choses enterrées que vous refusez d'abandonner. Une relation qui déshonore Dieu, une addiction secrète, une amertume que vous nourrissez, un mensonge que vous maintenez, une habitude impure, un compromis financier, une jalousie dévorante. Et vous vous demandez pourquoi la puissance de Dieu
ne se manifeste pas dans votre vie. Vous vous demandez pourquoi vos prières semblent rebondir contre le plafond. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si vide malgré toutes vos pratiques religieuses. La réponse est là, enterrée dans votre tente, cachée dans les recoins de votre conscience, que vous refusez d'examiner à la lumière de la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de sainteté. Sa nature même est pureté absolue. Il ne peut pas cohabiter avec le péché que nous chérissons. Il ne peut pas remplir un cœur qui se plaît dans la compromission. Ce n'est pas une question de règles arbitraires ou de légalisme religieux. C'est une question de nature spirituelle fondamentale. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas occuper le même espace. La sainteté de Dieu et notre péché non confessé ne peuvent pas coexister. L'apôtre Paul nous exhorte dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Remarquez le temps du verbe « purifions-nous ». C'est une action délibérée, continue, que nous devons entreprendre. Dieu offre le pardon, mais nous devons choisir la purification. Nous devons déterrer ce qui est enterré, exposer ce qui est caché, abandonner ce qui nous retient. Peut-être pensez-vous que votre péché est trop petit pour avoir de l'importance. C'est juste une petite chose, vous dites-vous. Dieu ne s'en préoccupe sûrement pas. Mais un petit cancer non traité peut tuer tout le corps. Une petite fissure non réparée peut faire s'effondrer tout l'édifice. Un petit compromis toléré peut paralyser complètement votre vie spirituelle. Il n'existe pas de petits péchés quand il s'agit de la présence du Dieu 3 fois saint. Ou peut-être pensez-vous que votre péché est trop grand pour être pardonné. Vous avez fait des choses terribles. Vous avez blessé des gens. Vous avez trahi des confiances. Vous avez violé vos propres convictions de manière répétée. Comment Dieu pourrait-il jamais vous accepter après tout cela? Mais écoutez cette promesse extraordinaire du prophète Ésaïe au chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Aucun péché n'est trop grand pour le sang de Jésus. Aucune souillure n'est trop profonde pour sa purification. Mais vous devez venir. Vous devez confesser. Vous devez abandonner. Vous devez vous repentir véritablement, pas seulement regretter d'avoir été découvert ou craindre les conséquences, mais haïr le péché lui-même et désirer désespérément en être libéré. Le problème n'est jamais le manque de puissance purificatrice de Dieu. Le problème est toujours notre réticence à nous soumettre complètement à cette purification. Nous voulons conserver un petit coin sombre, un petit secret, une petite exception. Nous négocions avec Dieu comme si nous pouvions établir nos propres termes de sanctification. Seigneur, je t'abandonnerai tout sauf cette chose. Je te consacrerai ma vie entière, sauf ce domaine. Acceptes-tu ce compromis? Mais Dieu ne négocie pas. Il ne peut pas. Sa nature ne le permet pas. Il est le Dieu qui dit « Soyez saints car je suis saint ». Pas soyez relativement bon. Pas soyez meilleur que la moyenne. Pas soyez saints, sauf dans quelques domaines que vous voulez garder pour vous. Non. Soyez saints, complètement, totalement, sans réserve. Alors aujourd'hui, en ce moment même, le Saint-Esprit vous invite à faire l'inventaire honnête de votre vie. Quels sont ces péchés cachés que vous avez enterrés dans votre tente? Quel compromis avez-vous accepté parce qu'il semblait trop difficile à abandonner? Quelle zone de votre existence avez-vous déclarée hors limite pour Dieu? Il est temps de tout exposer à la lumière. Il est temps de tout confesser. Il est temps de tout abandonner. Ce ne sera pas facile. La repentance authentique ne l'est jamais, mais c'est le seul chemin vers la plénitude que vous recherchez désespérément. C'est le seul moyen de briser ces murs qui vous séparent de la présence divine. C'est le seul prix à payer pour que le Saint-Esprit puisse enfin remplir votre vie vidée, purifiée, consacrée entièrement à lui. Préparons maintenant nos cœurs pour la 4e vérité, celle qui révélera comment nos relations toxiques et nos attachements malsains forment des chaînes invisibles qui nous empêchent de nous élever vers Dieu. La 4e vérité dure nous confronte à une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Vos relations toxiques et vos attachements malsains forment des chaînes spirituelles qui vous maintiennent loin de la plénitude de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher intimement avec le Saint-Esprit tout en restant attaché à des personnes qui vous tirent constamment vers le bas, qui minent votre foi, qui vous éloignent de votre appel divin.
Nous vivons dans une culture qui idolâtre les relations humaines au point d'en faire des absolus. On nous dit que nous devons accepter tout le monde, maintenir tous les liens, ne jamais créer de distance, même quand ces relations nous détruisent spirituellement. On nous accuse d'être durs, intransigeants, sans amour si nous osons établir des limites saines. Mais la parole de Dieu nous donne une toute autre perspective. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Peut-être même plus vraies, car nous sommes constamment connectés, constamment exposés, constamment influencés par ceux qui nous entourent, que ce soit physiquement ou virtuellement. Pensez aux personnes avec qui vous passez le plus de temps. Qui sont-elles? Vers quoi vous entraînent-elles? Quand vous êtes avec elles, vous sentez-vous plus proche de Dieu ou plus éloigné? Nourrissent-elles votre foi ou l'affaiblissent-elles? Vous encouragent-elles dans votre marche spirituelle ou se moquent-elles subtilement de vos convictions? Vous poussent-elles vers la sainteté ou vous tirent-elles vers le compromis? Ces questions ne sont pas théoriques, elles ont des conséquences éternelles. Vous êtes, que vous le vouliez ou non, profondément influencé par les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Leurs valeurs deviennent vos valeurs, leurs priorités deviennent vos priorités, leur niveau spirituel devient votre niveau spirituel. C'est une loi relationnelle immuable. Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, est tombé précisément à cause de ces relations toxiques. Les Écritures nous disent dans le premier livre des Rois, chapitre 11, que ces femmes étrangères détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Cet homme, qui avait construit le temple de Dieu, qui avait reçu des visions divines, qui avait écrit des portions de la parole sacrée, finit par adorer des idoles parce qu'il refusa d'établir des limites saines dans ses relations. Si cela put arriver à Salomon, avec toute sa sagesse et toutes ses expériences spirituelles, pensez-vous être immunisé? Pensez-vous pouvoir maintenir une intimité profonde avec des personnes qui méprisent Dieu sans que cela affecte votre propre spiritualité? C'est de l'orgueil spirituel de croire que vous êtes assez fort pour résister indéfiniment à l'influence corrosive de relations toxiques. Mais comprenez bien ce que je dis. Il ne s'agit pas d'abandonner toute relation avec les non-croyants. Jésus mangeait avec les pécheurs, parlait avec les exclus, touchait les intouchables. Il s'agit plutôt d'identifier ces relations qui ne sont pas simplement des opportunités d'évangélisation, mais des liens émotionnels malsains qui vous drainent spirituellement, qui compromettent vos convictions, qui vous maintiennent dans des schémas destructeurs. Il y a une différence immense entre être dans le monde pour être lumière et témoin, et être du monde en adoptant ses valeurs et ses comportements. Il y a une différence entre aimer les pécheurs comme Jésus l'a fait et s'associer intimement avec ceux qui vous entraînent délibérément loin de Dieu. Le discernement spirituel vous permet de faire cette distinction essentielle. L'apôtre Paul nous exhorte encore dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Ces paroles sont claires, directes, sans ambiguïté. Dieu nous appelle à nous séparer de ce qui nous souille. Non pas pour être hautain ou pharisien, mais pour préserver notre capacité à porter son esprit, à refléter sa lumière, à accomplir notre destinée. Vous ne pouvez pas être un porteur efficace de la présence divine si vous êtes constamment pollué par des influences contraires. Examinez aussi vos attachements émotionnels malsains, ces dépendances relationnelles où vous cherchez chez les humains ce que seul Dieu peut vous donner, ces amitiés où vous êtes constamment manipulé, contrôlé, rabaissé. Ces relations familiales toxiques, où vous êtes maintenu dans la culpabilité, dans la peur, dans des rôles dysfonctionnels qui étouffent votre croissance spirituelle. Honorez vos parents, aimez votre famille, c'est biblique. Mais permettre à des membres de votre famille de vous maltraiter émotionnellement, de vous éloigner de Dieu, de vous maintenir dans des schémas destructeurs sous prétexte de loyauté familiale, ce n'est pas biblique. Même Jésus a dû établir des limites avec sa propre famille quand ils tentèrent de l'arrêter dans son ministère. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir pleinement une vie qui reste attachée à des relations qui le contredisent constamment. C'est comme essayer de remplir un seau tout en laissant quelqu'un d'autre le vider au fur et à mesure. Vous pouvez chercher Dieu avec ferveur, mais si vous retournez ensuite vers des personnes qui sabotent systématiquement votre foi, vous ne progresserez jamais spirituellement.
Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela peut signifier mettre fin à une relation amoureuse qui vous éloigne de Dieu, aussi difficile que ce soit. Cela peut signifier créer une distance saine avec certains amis qui ont une influence négative constante sur vous. Cela peut signifier établir des limites fermes avec des membres de votre famille qui ne respectent pas votre foi. Cela peut signifier quitter certains environnements, certains groupes, certaines communautés qui nourrissent ce qu'il y a de pire en vous. Ce ne sont pas des décisions faciles. Elles peuvent être déchirantes. Elles peuvent être mal comprises. Vous pouvez être accusé d'être dur, sans cœur, fanatique. Mais vous devez choisir. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas marcher dans deux directions opposées. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit tout en maintenant des relations qui vident constamment votre vie spirituelle. Le prix de la plénitude divine inclut parfois la solitude humaine. Mais c'est une solitude fertile, une solitude où Dieu peut enfin avoir votre attention complète, où il peut reconstruire votre identité sur des fondations solides, où il peut vous préparer pour les relations saines qu'il a prévues pour vous. Cette solitude temporaire est infiniment préférable à une vie entière de compromis relationnels qui vous maintient éternellement insatisfait spirituellement. Préparons maintenant nos cœurs pour la cinquième et dernière vérité, celle qui révélera le chemin vers la liberté totale et la plénitude que votre âme recherche désespérément depuis si longtemps. La cinquième et dernière vérité est celle de l'espérance. Quand vous videz votre vie de tout ce qui encombre, le Saint-Esprit se déverse comme un fleuve puissant qui ne peut plus être retenu. La plénitude divine n'attend pas que vous soyez parfait. Elle attend simplement que vous soyez disponible, que vous soyez vide de tout ce qui lui fait concurrence, que vous soyez prêt à recevoir ce que Dieu désire ardemment vous donner depuis toujours. Jésus a dit dans Jean 7, versets 37 à 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Remarquez la condition. Si quelqu'un a soif, pas si quelqu'un est religieux, pas si quelqu'un fait de bonnes œuvres, mais si quelqu'un a soif, cette soif profonde qui reconnaît son besoin désespéré de Dieu. Aujourd'hui, en ce moment même, vous pouvez commencer ce voyage vers la plénitude. Vous pouvez choisir de vider votre vie saturée. Vous pouvez décider d'éliminer les distractions, de confesser les péchés cachés, de couper les relations toxiques, d'abandonner tout ce qui fait concurrence à Dieu. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante que Jésus a promise. Le Saint-Esprit vous attend. Il ne force jamais son entrée, mais il répond toujours à l'invitation sincère d'un cœur qui a fait de la place pour lui. Alors aujourd'hui, prenez cette décision qui changera votre éternité. Videz votre vie pour qu'il puisse enfin la remplir de sa présence glorieuse. Mes bien-aimés, je vous remercie profondément d'avoir écouté ces vérités difficiles, mais libératrices jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur et que vous désirez aller plus loin dans votre transformation spirituelle, je vous encourage à découvrir notre e-book guide pratique dans le lien du premier commentaire fixé. Et si vous souhaitez continuer ce voyage spirituel avec nous, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire pour partager ce que Dieu vous a révélé aujourd'hui et n'oubliez pas de laisser un like. D'autres vidéos qui nourriront votre âme apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.